Le pasteur Jacques a évoqué un sujet en ce qui concerne l'histoire d'un certain Daddy Shekina. Bon, je ne sais pas si c'est Daddy quoi. Voilà, un truc comme ça. Daddy divine. Alléluia. Et de par ses messages, de par ses révélations, disant qu'il a visité le ciel et l'enfer, a raconté des hérésies que des mensonges. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont cru à ces hérésies-là. Et même, certains même, dans le réveil, ont eu même à adhérer à son groupe de WhatsApp. Parmi ces personnes-là, d'autres même sont allés même pour travailler avec lui. Alléluia, on n'a pas manqué de mentionner cela le vendredi. Et aujourd'hui, certainement, il y a encore peut-être des semences de ces faux messages, de ces fausses révélations. Alléluia. Et le réveil international n'a pas manqué de laisser un communiqué au peuple de Dieu afin d'éclairer un peu la lanterne. Alléluia. Alors, vous allez prêter l'oreille et vous allez écouter ce communiqué. Droit de réponse au message de M. Souaro, surnommé Daddy Divine. Trésor messager d'un soi-disant Dieu. Le livre de Galates 1, verset 6 à 9 dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute paix et toute grâce, repose sur vous et sur vos familles. Bien-aimés du réveil international, Jésus revient. En particulier et du corps du Christ et en général. En ce temps de la fin, je vous exhorte donc, ou plutôt nous vous exhortons donc, à vous attacher fermement à Christ par la sainte doctrine et à ne pas vous laisser troubler par quelques témoignages que ce soit prétendant venir du ciel ou de l'enfer. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Jean 4, verset 1 à 6 dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. Les daddies divines. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et lorsqu'on parle de monde, c'est ceux qui sont attirés par la convoitise, les envies. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela, je veux l'onction, je veux le pouvoir, je veux les dons. C'est ceux-là qui se plaisent à les suivre. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Nous avons reçu très tôt dans la matinée un message de Souaro surnommé Daddy Divine par l'entremise de son assistant, un prophète Job, signifiant qu'il a reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, après 4 heures intenses de prière,
et 4 heures d'enlèvement, un message très urgent concernant l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le réveil international Jésus revient. Pour les hommes de Dieu du réveil et de son fondateur. C'est le lieu de rappeler au corps du Christ qu'un être humain ne peut être en aucun cas ou ne peut en aucun cas fonder l'église de Christ. Et nous ne sommes pas des gestionnaires, et nous ne sommes que des gestionnaires de l'œuvre du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul fondateur et bâtisseur de son église. Alléluia. Pas plus tard qu'avant-hier ici, on a reçu ici la visite d'un bien-aimé pasteur qui disait qu'il avait un problème. Il a appelé l'apôtre Abraham, appelé le prophète Daniel pour dire qu'il a un problème et qu'il voulait venir ici pour 3 jours de jeûne. Et donc on l'a reçu ici. Et pendant que je l'entretenais, il a commencé à me donner ses qualificatifs. Il me dit, oui, shalom mon révérend. Il dit, je ne suis pas révérend. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est révéré. Et quand je lui ai dit ça, il dit, ah, d'accord. Bon, je suis le pasteur de Émanation, fondateur de l'église. Je dis, fondateur. C'est diabolique. Parce que c'est avec le diable qu'on prend la première, deuxième jusqu'à la 9e émanation. Alléluia. Donc je lui dis, émanation c'est quoi? Il dit non, que c'est une abréviation de quoi, et il a commencé à définir ce truc. Je dis, toi tu es fondateur. Il dit, oui, c'est moi le fondateur. Il dit, donc tu es au-dessus de Christ. Donc ce n'est pas Christ, Jésus qui est le fondateur, mais c'est toi qui es le fondateur, donc toi tu es au-dessus. Et déjà, un homme, il était déjà rempli d'orgueil. Alléluia. Mais je ne l'ai pas laissé en tout cas. Gloire à Jésus. Il n'a pas duré 2 jours, il est reparti le lendemain. Il appelle le prophète Daniel, il lui dit, il lui envoie un message pour dire que ici là, on dit sainte doctrine, mais ce n'est pas la sainte doctrine. Il s'est présenté en tant que formateur d'école pastorale. Il dit, ah bon? Je l'ai repris en même temps. Automatiquement, je lui ai dit, est-ce que 2 personnes peuvent-ils se mettre ensemble sans en être convenus? À moins 3-3. Il me dit non. Il dit d'accord. Ça n'a même pas duré le lendemain. J'apprends qu'il a pris ses affaires, il est parti. Alléluia. Gloire à Jésus. Je continue le message. Dans son message, il a dit que chaque homme de Dieu vient avec sa vision. Selon ce que David dit. Le Shekinah. Voilà. C'est la même chose. Qu'il y a des missions qui viennent par révélation, par prophétie. Et selon lui, il y a d'autres visions qui viennent de l'inspiration. Et il y a d'autres visions qui sortent de l'enlèvement comme lui, il a été enlevé. Et chacun a sa mission. Alléluia. En d'autres termes, chaque homme de Dieu peut se lever un matin et dire que bon, moi, voici ma doctrine. Je choisis que, bon, ici dans notre assemblée, tout le monde se déshabille. Il dit, bon, allez, déshabillez-vous. Tout le monde vient en torse nu. Ça, c'est ma doctrine. Alléluia. Alors, moi, ma doctrine, c'est que je choisis. Bon, aujourd'hui, là, ici, dans l'église, tout le monde s'habille en bleu. Et tu vois tout le monde en bleu. Il n'y a pas rouge dedans, il n'y a pas blanc dedans. Alléluia. Ou bien, ici, là, on ne porte pas de paille, comme souvent dans certaines doctrines. On ne porte pas de paille. Voilà. Tu portes tissu, tu as porté la robe bleue, voile bleu, pantalon bleu, tu dis bleu, tu es en bleu. Alléluia. Ça, c'est les doctrines des démons. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, et un quatrième encore plus scellé que les 3 premiers dira, vous n'avez pas 4 maris, 3 copains de mon église, vous n'irez pas au ciel. Et on entend aussi parfois un certain Gédéon qui dit que celui qui n'a pas 2 ou 3 femmes, ce n'est pas un homme. Alléluia. Un vrai homme, c'est celui qui a 2 ou 3 femmes. Amen. Alléluia. Donc vous savez l'histoire. Alléluia. C'est une grossière erreur que de croire que cela, c'est même se fourvoyer et méconnaître la parole de Dieu. Les Écritures disent, et je cite,
Jean 7, versets 16 à 19. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point de justice en lui. Nous avons 5 types d'appels qui sont les 5 ministères. Et chaque homme de Dieu reçoit la même feuille de route, celle de préparer l'église du Seigneur, Jésus-Christ, pour l'enlèvement au travers de la saine doctrine. Matthieu 28, 19, 20 dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toute personne qui se dit homme de Dieu, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur ou prophète, doit savoir que si la feuille de route ou la mission, ou encore la vision qu'il a reçue de servir l'Éternel, ne cadre pas avec la saine doctrine, cela veut clairement dire qu'il est non seulement pas de Dieu, mais de surcroît, il n'est pas en train de servir Dieu. Alléluia. Alors tous ceux-là qui se font appeler hommes de Dieu doivent forcément être assujettis à la saine doctrine, sans quoi ils sont dans l'erreur, dans la fausseté. Monsieur Soumaoro t'a dit, si tu me vois à l'instant, je te parle directement. Alléluia. Dit que son soi-disant Dieu, parce que quand on dit soi-disant Dieu, parce que c'est, je dis avec petit b. Alléluia. Lui aurait révélé pendant 4 heures de prière, de ravissement, ceci. Vu que l'église du Réveil International, Jésus revient, a eu à tuer beaucoup d'enfants de Jézabel. Ça veut dire que par la délivrance, on met feu, on a tué les enfants de Jézabel. Alléluia. Alors, Lucifer a envoyé 7 démons contre le réveil. C'est ce qu'il dit. Que Lucifer a envoyé 7 démons contre le réveil. Afin de détruire l'église du Seigneur. Alors, il nous recommande, voilà le conseil qu'il nous demande, il nous donne, d'avertir tous les hommes de Dieu établis sur toutes les églises du Réveil International, Jésus revient, du monde entier. Alléluia. Et en fait, c'est le lieu de rappeler aussi au brebis du Seigneur que le Réveil International est une église très sérieuse et très stricte. Amen. Non seulement ça, mais de surcroît, c'est surtout l'église du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il nous a donné suffisamment de moyens spirituels afin de connaître, alléluia, et de savoir les projets du diable. Amen. Pour son église, mais aussi pour l'humanité. Et vous-même, vous en êtes témoins. Chaque fois qu'il y a une situation, le Seigneur ici même nous avertit et il nous prévient. Alléluia. D'ailleurs, nous savons tous que toute église qui prêche réellement la sainte doctrine est du coup dans le collimateur de Satan. Ce n'est pas nouveau pour nous. Alléluia. Ce n'est pas chose nouvelle. C'est comme quelqu'un qui dit, bon d'accord, si tu cours vite, tu vas tomber, ou même tu vas te blesser. Bon, c'est évident. Si on court, c'est qu'en forcément, ça va venir. Alléluia. Si tu es dans ta voiture, que tu accélères vite, bon, tu peux avoir un accident. Bon, c'est ça. Alléluia. Nous le disons en toute responsabilité. Nous ne croyons ni en ce message de l'enlèvement qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ni en ces enseignements, ni même en ce message qu'il dit avoir reçu pour l'église du Réveil International, Jésus revient. Toute révélation ou tout message aussi extraordinaire qu'il en a l'air, s'il ne cadre pas avec la saine doctrine, n'est pas de Dieu. Sans aucune prétention, nous avons Dieu avec nous et cela nous suffit. Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, devant qui rien n'est caché, lui-même, il veille sur la bonne marche de ses brebis et de son église. Laissez-moi vous dire ceci. Cette œuvre, si elle est de l'apôtre Abraham, si elle est du pasteur Jacques, du prophète Daniel, de l'évangéliste Élie, alléluia, ou de l'apôtre Jacques, bien aimé, elle disparaîtra comme elle est venue. Mais si elle est de Dieu, même Lucifer, même les dominations, même les démoniaques,
même les autorités, alléluia, ne pourront rien contre elle. Amen. Le livre de Actes 5, verset 35 à 39 dit: puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Judas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je tiens à signifier quelque chose. La bien-aimée sœur qui était ici avec nous, alléluia, qui est devenue la secrétaire de soi-disant Daddy, quelque chose, alléluia. Aujourd'hui, elle a compris que elle a fait fausse route et elle est sortie de là-bas. Alléluia. Il dit dans ce message que son soi-disant Dieu lui aurait signifié que nous, le réveil international, Jésus revient, devrons prier intensément pendant 40 jours d'affilée. Vous voyez comment le diable vient en retard. 40 jours d'affilée, afin que les 7 démons de Lucifer ne détruisent pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Cela ne vous fait pas penser aux 6 démons que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélés il y a quelque temps, et dont nous avons fait un large écho sur nos différentes pages en ce qui concerne les 6 démons qui troublent le réveil. Alléluia. Comme le diable c'est un imitateur, donc il vient pour reprendre tout ce que nous avons déjà dit. Il vient encore nous rappeler ce que le Seigneur nous a déjà inspiré, comme pour dire que c'est lui qui a fait. Alléluia. On appelle ça du copier, coller, copier, coller, copier, coller, photo, coller. J'aimerais rassurer toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ en vous signifiant ceci. Ne vous fiez pas à tous les témoignages de ravissement, car beaucoup ne sont qu'un tas de ramassis de mensonges ou la conséquence de vaines rêveries. Alléluia. Tous ces différents témoignages et messages ne sont non seulement pas conformes à la sainte doctrine, et en plus sont remplis de confusion. Comme quoi la femme mariée peut être pasteur. Alléluia. Peut être pasteur, mais ne peut pas se mettre à la chair. Donc, une femme peut être pasteur, elle est pasteur dans le peuple, selon lui. Alléluia. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se mettre à la chair si elle a ses menstrues. Amen. Donc, si une femme a ses menstrues là, elle peut être pasteur, mais elle ne doit pas monter ici. C'est ce qu'il enseigne. Alléluia. C'est écrit où dans la Bible? Faut que c'est écrit où dans la Bible? Ou bien pour dire que une soi-disant, une femme, une fille chante. Pour qu'une fille soit chante, il faut d'abord qu'elle soit mariée. Donc, on considère ici que toutes les filles qui sont ici, les jeunes filles, elles sont toutes mariées. C'est clair. C'est vrai? Ah. Bon, les chantes, vous êtes mariées? Ah bon, elles disent non. Si elles sont mariées, il n'y a plus de garçons pour elles là-bas. Alléluia. Donc, selon lui, pour qu'une femme doit être chante, il faut qu'elle soit mariée. Alléluia. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est clair. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Question. Pour être pasteur, il faut d'abord être marié. Alléluia. Mensonge. Il faut dire mensonge. Il faut dire mensonge. Il faut dire toi qui as écouté ses rêveries. Toi qui as cru en ses prédications. Sois délivré. Attends, de la manière il parle là. Vous êtes beaucoup, vous avez écouté ça aussi. Et vous avez pris des semences. Donc pendant que je parle là, si tu ne parles pas aussi, c'est que toi aussi tu es dedans. C'est clair. C'est que tu es dedans.
Faut dire moi. Moi. Qui a écouté ces révélations venant du ciel et de l'enfer, mais qui n'est pas vrai, qui est inspiré par le diable. Au nom de Jésus, je suis délivré. Les voix ne tournent pas bien. C'est-à-dire que ceux même qui ont écouté, même, ils ont dit, ah, je vais aller le voir là. C'est eux qui ne parlent pas. Si je parle, que je vois que quelqu'un ne parle pas, c'est que c'est lui. Faut dire moi. 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 Qui a écouté ces fausses révélations. Seigneur Jésus, délivre-moi. 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 Au nom de Je n'arrive pas à comprendre que vous qui connaissez parfaitement la sainte doctrine, arrivez-vous à vous laisser séduire aussi facilement. Alléluia. Amen. C'est aussi léger que ça. Jean 7, verset 16 à 18. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire au sujet de la femme pasteur. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que les filles de Jérusalem occupent les 5 ministères, car cela ne fait pas partie de la feuille de route de la femme chrétienne. Lisons les Écritures. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Que dit la loi aussi à ce sujet? Exode 29, verset 1, verset 4. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod, du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, on n'a pas dit ses filles, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, on n'a pas dit ses filles. Et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron, on n'a pas dit ses filles. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. On n'a pas dit qu'après les femmes vont prendre le dessus. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Point final. Alléluia. Matthieu 10, verset 1 à 5 dit. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le publicain Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ce sont les hommes qui ont toujours été appelés à la chair. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne chercher son église. D'ailleurs, n'est-il pas dit que Christ
est le même aujourd'hui et éternellement. Alors pourquoi vouloir changer ce que Dieu a établi? La parole de Dieu dit, Matthieu 12, 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. L'œuvre de Dieu n'est pas une scène de théâtre où chacun joue son rôle selon l'inspiration d'un quelconque scénariste ou d'un réalisateur. Il est question de vie humaine et du salut des âmes. C'est pourquoi nous ne pouvons tolérer dans la bergerie du Seigneur Jésus des révélations ou des enseignements de sources douteuses. Bien aimé, ce monsieur ne reconnaît pas ce commandement de Dieu qui tire son origine depuis le patriarche Moïse. Cela signifie de facto qu'il ne reçoit pas ces messages du vrai Dieu et ne connaît absolument rien de la sainte doctrine. Du coup, comprenez par là que ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et lui-même, dans ses propos, n'a pas manqué de dire que son Dieu lui aurait dit que le Réveil international est une église de Dieu, ainsi que ses serviteurs. Or, c'est nous qui prêchons haut et fort que la femme ne peut enseigner dans l'assemblée des saints. Bien aimé, allez-y comprendre quelque chose. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Aux brebis mal affermies, qui se laissent aller à tout vent de doctrine, faites très attention à vos âmes. Vos âmes, si vous le savez pas, sont d'un grand prix aux yeux du Seigneur. Ressaisissez-vous et restez attachés à la sainte doctrine de Jésus-Christ et mettez-la en pratique tous les jours. C'est ce qui vous sauvera et non les rêveries de quelqu'un. D'ailleurs, voici ce que nous recommande la parole de Dieu dans ce genre de situation. 2 Jean 1, 9 à 11. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Selon 1 Corinthiens 10, verset 21, il est dit que vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et participer à la table des démons. Vous ne pouvez être ici en train d'écouter la parole de Dieu, la sainte doctrine. La parole qui donne la vie. Et aller encore écouter encore d'autres messages. Il y en a beaucoup ici parmi vous qui souvent, dans les téléphones portables, avaient des enseignements, des soi-disant pasteurs. Quand ils entendent certaines parties des vidéos qui sont intéressantes, qui sont balancées un peu sur les réseaux, sur YouTube, ceux-là, ils sont captivés. Ah, la partie là me touche. Et vous ne savez pas de quoi sont-ils inspirés. Vous ne savez pas de quoi sont-ils inspirés. Tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Tous ceux qui disent Jésus ne sont pas tous de Dieu. Alléluia. Vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils tirent leur inspiration. Amen. Et vous êtes nombreux ici à écouter ces enseignements-là et à prier avec eux. Alors que leur enseignement ne cadre pas avec la sainte doctrine. Ah, le pasteur là, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Lui là, il prêche bien. Ça ressemble à la sainte doctrine. C'est pareil à la sainte doctrine. Attention. Attention. Aux membres du réveil international, Jésus revient. Soyez très vigilants. Car le diable rôde cherchant qui fait sortir de la bergerie afin de le dévorer. Surtout ne laissez pas vos âmes aux mains des personnes qui ne sont pas instruites par le Saint-Esprit. Le Seigneur pouvait dire en ces termes, vous qui avez bu ces semences, nous vous invitons à prendre attache avec les hommes de Dieu, dont les contacts sont en bas de notre page. Ça veut dire que les hommes de Dieu, ici du Réveil international, Jésus revient. Pour ceux aussi qui nous suivent aussi en direct, vous avez les contacts des serviteurs de Dieu. Et aussi, effacez toutes ces vidéos, tous ces messages audio. Effacez-les, supprimez-les de vos téléphones. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Ne vous y trompez pas.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissant pas Dieu. Alléluia. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre propre honte. Shalom. Alléluia. Nous allons passer à une autre étape. Amen.